Attention, l'acide sulfurique concentré et l'acide acétique glacial sont très corrosifs. L'acide acétique glacial émet aussi des vapeurs très irritantes. Veillez à porter des gants et avoir une bonne ventilation lors de leur utilisation. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons aujourd'hui explorer la synthèse de l'acide acétique glacial à partir de deux produits, qui sont l'acétate de sodium anhydre et l'acide sulfurique concentré. L'acétate de sodium est assez simple. Il suffit de mélanger doucement du bicarbonate de sodium avec du vinaigre en faisant attention à ce que le mélange ne déborde pas, puis lorsqu'il n'y a plus de gaz produit, évaporer entièrement la solution, puis sécher le produit obtenu. On place dans un mortier 50 g d'acétate de sodium anhydre. On essaie du coup de le réduire en poudre au maximum, ce qui aidera à la réaction. On peut ensuite mesurer 75 ml d'acide sulfurique concentré, que l'on placera dans une ampoule de coulée. Pour cette synthèse, on met en place un montage à distillation simple, avec une ampoule de coulée au niveau du bouilleur. Pour le moment, n'ayant pas de ventilation, j'ai simplement opté pour faire un montage fermé, auquel je relie un tuyau qui sort dehors. Une fois le montage terminé et les produits rajoutés, on peut commencer à faire doucement tomber l'acide sulfurique sur l'acétate de sodium, et on remarque d'ailleurs tout de suite une vive réaction qui donne lieu à la formation d'épaisses vapeurs blanches. On continue l'ajout de l'acide sulfurique jusqu'à ce que le volume requis soit atteint, puis j'ai remplacé l'ampoule de coulée par un thermomètre afin de pouvoir contrôler la température d'ébullition du mélange. L'acide acétique glacial a une température d'ébullition de 118 degrés, donc on peut considérer que ce qui viendra en dessous de 115 degrés n'est pas à garder. On peut du coup mettre le bouilleur à chauffer et commencer à distiller notre acide. Dans cette réaction, une mole d'acide sulfurique va réagir avec 2 moles d'acétate de sodium pour produire en retour 1 mole de sulfate de sodium et 2 moles d'acide acétique. On continue la distillation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de distillat qui vienne. L'acide sulfurique ayant un point d'ébullition très élevé, celui-ci ne pourra pas être distillé. Bien que j'ai séparé les trois fractions, je les ai finalement rassemblées à la fin. Le but de l'adaptateur tricol en fin de colonne était surtout d'avoir un montage étanche.
On arrête ensuite la plaque chauffante, puis on laisse refroidir le montage. On peut finalement récupérer l'acide acétique glacial distillé pour mesurer son volume et sa masse afin de déterminer sa pureté. Après calcul, j'ai trouvé un rendement proche des 92%, avec une concentration proche de 95%, ce qui est franchement satisfaisant. Cet acide acétique glacial pourra ensuite nous servir pour réaliser de nombreuses synthèses, telles que des estérifications ou la synthèse de l'anhydre acétique. Pour ce qui est de l'anhydre acétique, bien que la synthèse soit intéressante, je ne pense pas la tester un jour dû à la dangerosité du kithène. On remarque aussi que dans le bouilleur, il y a de jolis cristaux de sulfate de sodium qui se sont formés. Pour conclure, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été inspirée par l'une de Nile Red que je vous mets en description. Si vous parlez anglais, n'hésitez pas à aller la regarder. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.